En repensant à l'histoire d'Elisabeth de l'épisode Histoire de femme précédent, vous avez pu remarquer qu'elle s'est choisie. Et c'est à partir de ce moment-là que le reste de sa vie a pu aller mieux, que ce soit sa santé, son mental, ses relations. Alors, qu'est-ce que cela veut dire se choisir ? Bienvenue dans Histoire de femme, le podcast qui explore les parcours de vie extraordinaires de femmes comme vous. Ici, nous partageons leurs défis, leurs triomphes et les leçons qu'elles ont tirées de leur expérience. À travers leurs histoires, vous découvrirez des exemples inspirants et des clés pour surmonter vos propres obstacles. Que vous soyez en quête de changement, de motivation et d'une meilleure compréhension de vous-même, ces récits résonneront en vous et vous guideront vers une version plus apaisée, sereine et épanouie de vous-même. Alors, se choisir. Pour beaucoup d'entre vous, cela semble abstrait, presque égoïste même parfois. Tant nous avons été élevés dans l'idée de donner, de se dévouer, de répondre aux besoins des autres avant les nôtres. Pourtant, choisir de prendre soin de soi, de s'écouter, c'est avant tout un acte de respect envers nous-mêmes, un acte de bienveillance qui nous permet de nous recentrer. Trop souvent, on se perd dans les attentes, les pressions, les rôles que l'on assume. Mais est-ce vraiment ce que l'on veut ? Est-ce vraiment ce qui nous correspond ? Reprenons ici l'exemple d'Elisabeth. Elle, comme beaucoup d'autres femmes, a longtemps cru qu'elle devait être parfaite pour être aimée et acceptée. Une mère exemplaire, une compagne toujours à l'écoute, une professionnelle irréprochable. Mais derrière cette façade se cache un profond besoin d'exister, de se sentir pleinement elle-même, sans masque. Ce poids qu'elle sentait, ce n'était pas uniquement celui de quelques kilos en trop, mais aussi celui de toutes ses émotions non exprimées, ses ressentis refoulés. Peut-être que vous aussi, en écoutant cette histoire, vous ressentez cette pression, cette obligation d'être à la hauteur, de répondre aux attentes que les autres placent en vous. Imaginez, juste un instant, que vous puissiez vous libérer, que vous puissiez poser ce poids, le mettre de côté et enfin respirer. Cela commence souvent par une écoute sincère de vos émotions. Les émotions sont des signaux, des messages. Elles vous disent parfois qu'il est temps de prendre soin de vous, qu'il est temps de vous arrêter, qu'il est temps de dire non quand il le faut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Se choisir, c'est reconnaître donc ses émotions, ne pas les ignorer, ni les enfouir, mais les accepter. Peut-être qu'il s'agit d'une tristesse que l'on n'a jamais osé exprimer, d'une peur refoulée ou d'une colère sourde, d'un rêve abandonné. En écoutant vos émotions, en les accueillant, vous commencez à vous libérer de ces points invisibles qui pèsent sur vos épaules. Prendre du temps pour soi, voilà un concept qui peut sembler difficile à accepter pour beaucoup de femmes. Vous vous dites peut-être qu'il y a toujours quelque chose de plus important, que vous n'avez pas le droit de ralentir, que d'autres ont besoin de vous. Mais vous accorder du temps n'est pas égoïste. C'est au contraire essentiel pour retrouver votre équilibre, pour vous ressourcer. Combien d'entre vous se lèvent chaque jour avec un emploi du temps rempli de tâches pour les autres ? Combien s'accordent véritablement un moment pour elles-mêmes, pour écouter leur corps, leur cœur, leurs envies profondes ? Ce que vous oubliez souvent, c'est que prendre soin de soi, c'est aussi mieux prendre soin des autres. Si vous êtes en paix avec vous-même, vous serez plus disponible, plus présente, plus sereine. Elisabeth, en prenant du recul, a découvert qu'elle avait besoin de plus de douceur, de moments rien qu'à elle. Elle s'est permis de questionner ses priorités, de se poser des questions profondes. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Elle a découvert que la course effrénée vers la perfection l'avait éloignée de sa véritable nature. Et ce cheminement, bien que difficile, lui a permis de se retrouver, de se reconnecter à celle qu'elle était vraiment. Alors je vous pose cette question. Et vous, quelle part de vous-même aimeriez-vous retrouver ? De quoi aimeriez-vous vous libérer ? En décidant de vous choisir, de prendre du temps pour vous, vous donnez la possibilité à cette partie oubliée de s'exprimer, de se déployer. Imaginez ce que cela pourrait être pour vous. Quelques minutes chaque jour pour respirer, pour méditer, pour vous reconnecter, prendre soin de vous. C'est un geste simple, mais d'une puissance immense. Se choisir, ce n'est pas juste même une décision ponctuelle. C'est un engagement envers soi-même. C'est accepter que le chemin vers le bien-être n'est pas toujours linéaire, qu'il y aura des jours plus simples et d'autres plus difficiles. Et c'est dans ces moments-là que cet engagement prend tout son sens. Car chaque petit pas que l'on fait pour soi, chaque instant que l'on choisit, chaque instant où l'on choisit de s'écouter, de se respecter, nous rapproche de cette liberté intérieure, de cette sérénité que nous recherchons tous. Elisabeth a appris à travers ce processus que le bien-être ne se résume pas à quelques kilos en moins
ou un rythme de vie plus calme, c'est bien plus profond. C'est se sentir en paix avec soi-même, aligné avec ses valeurs, ses envies. Et cette paix, elle est à portée de main pour chacune d'entre vous. Elle demande du courage, de la persévérance et parfois, il faut accepter de remettre en question certaines habitudes, certaines croyances. Alors, mes chères auditrices, si vous preniez ce même engagement avec vous-même, et si vous décidiez de vous écouter vraiment, de vous choisir, de ne plus laisser les peurs, les doutes ou les attentes des autres définir votre chemin, en choisissant de vous accorder cette attention, vous faites un pas vers une version de vous-même plus authentique, plus libre, plus sereine. Cette liberté, elle est à portée de main. Il suffit de vous donner le droit de l'atteindre. Alors, qu'allez-vous choisir aujourd'hui? Quelle part de vous allez-vous décider de retrouver, de réécouter? Se choisir, c'est un processus qui prend du temps, qui exige de la bienveillance envers soi-même. Mais c'est aussi un cadeau que vous vous offrez, un geste d'amour pour la femme que vous êtes. Aujourd'hui, je vous invite à poser cette question simple. Qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien? Allez, je vous laisse avec cette pensée. Se choisir, c'est ouvrir la porte de nouvelles possibilités, à une vie plus légère, plus alignée avec ce que vous êtes profondément. Ce chemin est là pour vous et il vous attend, prêt à vous accueillir. Merci de m'avoir écouté. Merci de vous être accordé ce temps précieux. À très bientôt dans le prochain épisode d'Histoire de femmes pour continuer ensemble ce voyage vers votre mieux-être. N'oubliez pas, vous êtes importante, vous méritez de prendre soin de vous.